Permets-moi de te parler aujourd'hui d'un sujet très capital qui mérite une réflexion approfondie et qui, par ricochet, te fera avancer dans la vie. Nous vivons dans une société où l'échec est trop souvent perçu comme une fin, un verdict sans appel, une marque d'incompétence. Dès l'école, une mauvaise note devient une alerte, un signal rouge dans l'esprit des enfants. Dans le monde professionnel, un projet raté peut ternir une réputation ou briser une carrière. Et sur les réseaux sociaux, le succès s'exhibe, s'amplifie, tandis que les erreurs et les doutes disparaissent dans le silence. Pourtant, cette vision est profondément réductrice. L'échec n'est pas une fin, mais une étape. C'est une école, parfois brutale, mais toujours formatrice. Il est le point de départ d'une véritable transformation intérieure. Comprendre que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage, c'est franchir un cap majeur dans notre évolution personnelle. Il faut déconstruire cette idée selon laquelle échouer signifie ne pas être à la hauteur. L'échec, bien au contraire, est souvent la première preuve que l'on a osé. Il ouvre le chemin vers la maîtrise, la maturité et la réussite. Maintenant que tu sais ce que je veux dire par l'échec, laisse-moi aller en profondeur sur les véritables réalités de l'échec. 1. L'échec comme révélateur. L'échec agit comme un miroir. Il ne ment jamais. Quand on échoue, on se retrouve face à soi-même, sans artifice ni masque. On découvre nos peurs les plus profondes, nos limites, mais aussi notre étonnante capacité à rebondir. Il révèle notre authenticité, nos valeurs, nos véritables motivations. Ce moment de chute, souvent douloureux, nous force à nous interroger. Qu'ai-je vraiment voulu ? Qu'ai-je mal compris? Où ai-je sous-estimé mes forces? C'est dans ces instants de fragilité que naît la lucidité. L'échec nous oblige à repenser nos choix, à redéfinir nos priorités. Sans lui, nous serions condamnés à une illusion de maîtrise. Avec lui, nous devenons conscients, humbles et plus sages. En réalité, c'est souvent dans la défaite que se cachent les plus grandes victoires intérieures. 2. L'histoire du monde est pavée de défaites avant d'être illuminée par des victoires. Chaque réussite légendaire a dans son ombre une série d'échecs, de rejets, de découragements et de recommencements. Et c'est souvent dans ces moments de solitude et d'incompréhension que se forgent les destins exceptionnels. Prenons Walt Disney. Avant de devenir le créateur de l'Empire du rêve, il a été licencié d'un journal pour manque d'imagination et d'idées. Ses premiers studios ont fait faillite. Il a connu les dettes, les nuits blanches, le désespoir. Mais au lieu de se résigner, il a persisté. Il a recommencé, encore et encore, convaincu que son univers parlerait un jour au cœur des gens. Et il avait raison. De son échec est né un monde enchanté qui inspire encore des générations entières. Thomas Edison, lui, est devenu une légende non pas pour son génie immédiat, mais pour sa capacité à persister malgré la répétition des erreurs. Il a échoué plus de 1000 fois avant de créer l'ampoule électrique. C'est cette manière de penser, cette transformation du regard sur l'échec qui l'a conduit à l'invention. Il n'a pas vu l'échec comme une barrière, mais comme un inventaire d'expérience. Et que dire de Steve Jobs, renvoyé de sa propre entreprise, humilié publiquement? Beaucoup auraient tourné la page, mais lui a transformé cette exclusion en renaissance. Il a fondé Next. Et lorsqu'il est revenu chez Apple, il a révolutionné le monde avec l'iPhone, l'iPod et le MacBook. Son échec n'a pas détruit sa vision, il l'a purifiée. C'est en perdant Apple qu'il a appris à la recréer. Oprah Winfrey, quant à elle, a été renvoyée de son premier emploi à la télévision parce qu'elle n'était pas faite pour ce métier. Aujourd'hui, elle est une icône mondiale, un symbole de résilience et d'authenticité. Elle a transformé son rejet en un levier d'influence, son chagrin en lumière. Son échec a été le tremplin d'une destinée inspirante. On pourrait citer encore Michael Jordan, écarté de son équipe de basket au lycée parce qu'il n'était pas assez bon. Il aurait pu abandonner, mais il a utilisé cette humiliation comme carburant. Il a travaillé, transpiré, chuté, puis s'est relevé jusqu'à devenir la légende du sport mondial qu'on connaît. Tous ces parcours ont un point commun. Ils démontrent que l'échec n'est jamais une fin. C'est une étape de maturation, une phase d'affinement. Ces hommes et ces femmes ont compris une chose essentielle. Échouer, c'est avancer autrement. Ils ont choisi de ne pas s'arrêter là où les autres se seraient effondrés. Ils ont décidé de croire encore, malgré le doute, malgré le rejet, et c'est cette persévérance qui a fait toute la différence. L'échec dans leur vie n'a pas été un mur, mais un tremplin. Et c'est cette capacité à transformer la douleur en apprentissage, le rejet en moteur, qui fait des grands noms de l'histoire des symboles intemporels de courage et de foi en soi. 3. Le piège de la perfection.
Beaucoup attendent que tout soit parfait avant de se lancer. Le bon moment, les bonnes compétences, les bonnes ressources. Mais ce moment n'existe pas. La quête de perfection est souvent une excuse élégante pour masquer la peur de se tromper. Pourtant, c'est en se trompant que l'on apprend. Chaque essai, même maladroit, est une pierre posée sur le chemin de la réussite. Il faut accepter de trébucher pour apprendre à courir. L'idée n'est pas d'être parfait, mais d'avancer. La perfection est une illusion, tandis que l'amélioration continue est une vérité concrète. Osez faire le premier pas, même imparfait, car ce pas-là vaut mieux que 1000 hésitations. C'est dans l'imperfection que naissent la créativité, l'adaptabilité et la véritable grandeur. 4. Ce que l'échec développe en nous. L'échec est un professeur exigeant, mais juste. Il nous pousse à dépasser nos limites, à chercher des solutions nouvelles, à cultiver la persévérance et la créativité. Il forge la résilience, cette qualité rare qui transforme les coups du sort en carburant pour avancer. L'échec nous apprend aussi la patience, l'écoute, la modestie. Il nous rappelle que la réussite n'est pas un sprint, mais un marathon où chaque pas compte. En nous obligeant à nous adapter, il nous humanise. Il nous relie aux autres, car tout le monde échoue un jour. C'est une expérience universelle, un langage commun de la vie. En fin de compte, l'échec ne nous brise pas. Il nous polit comme le feu polit le métal pour révéler notre éclat intérieur. 5. Échouer, c'est aussi exister pleinement. Vivre sans jamais échouer, c'est vivre sans jamais tenter. C'est s'enfermer dans la zone de confort, dans la routine, dans le minimum risqué. Mais la vie commence là où commence le risque. Ceux qui entreprennent, qui innovent, qui créent, savent que l'échec fait partie du voyage. Ils acceptent la chute parce qu'ils savent qu'elle prépare le décollage. Chaque tentative, même infructueuse, est une preuve de courage. Ceux qui osent échouer vivent plus intensément que ceux qui ne tentent de rien. Échouer, c'est affirmer sa liberté, sa volonté de grandir, son droit d'essayer, c'est préférer vivre debout et imparfait que rester à genoux dans le confort du non-agir. 6. Le regard des autres, un fardeau inutile. Souvent, ce qui nous paralyse, ce n'est pas la peur d'échouer, mais la peur d'être vu en train d'échouer. Le regard des autres pèse, juge, murmure, mais il faut se poser une question simple. Ceux qui te jugent, vivent-ils ta vie? Non. Alors pourquoi leur donner le pouvoir de la diriger? Les critiques les plus dures viennent souvent de ceux qui n'ont jamais essayé. Libère-toi de ce fardeau, ce que pensent les autres ne définit pas ta valeur. Ce qui compte, c'est ton courage d'essayer, ta persistance à avancer. Les véritables esprits libres ne craignent pas le jugement. Ils avancent parce qu'ils savent que les résultats parlent d'eux-mêmes. 7. Se relever, la compétence essentielle. L'échec ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ta manière de réagir face à lui. Chaque chute est une invitation à te relever, plus fort, plus lucide, plus déterminé. Se relever demande du courage, parfois de la foi, souvent de la solitude. Mais c'est ce mouvement-là, ce redressement après la chute qui forge les leaders. Les plus grands n'ont pas été ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont refusé d'y rester. Se relever, c'est dire à la vie « tu ne m'as pas vaincu ». Et cette victoire silencieuse vaut plus que tous les applaudissements. 8. Transformer l'échec en moteur. Pleure si tu dois pleurer, doute si tu dois douter, mais ne t'arrête pas là. L'échec n'est pas une punition, c'est une leçon. Chaque échec porte en lui un message, parfois caché, mais toujours précieux. Demande-toi, qu'ai-je appris? Qu'ai-je compris sur moi? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Celui qui transforme sa douleur en apprentissage devient invincible. Car à ce moment précis, l'échec cesse d'être une chute. Il devient un tremplin, une énergie brute que tu canalises vers ta prochaine réussite. 9. Fais de l'échec ton allié. L'échec n'est pas un mur, c'est une porte que beaucoup refusent d'ouvrir par peur du vide, de la honte, du jugement. Mais derrière cette porte se cache souvent la meilleure version de vous-même. Ceux qui osent franchir le seuil découvrent une liberté nouvelle, une force qu'ils ignoraient posséder. Ne fuis pas tes échecs, marche à ses côtés, écoute ce qu'il t'enseigne. Fais de lui ton compagnon de route et non ton ennemi. Car un jour, en regardant en arrière, tu comprendras que chaque échec t'a rapproché de la réussite. Et ce jour-là, tu remercieras la vie de ne pas t'avoir tout donné tout de suite. Si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner pour ne pas manquer de nouvelles vidéos.